Bonjour! Donc, dans le prochain vidéo, j'ai décidé de vous donner des techniques de base pour faire l'exploration en dessin d'un hibou. Donc, moi, j'ai choisi de commencer en dessinant la tête. Les prochaines techniques que je vais donner, on peut varier, là. On peut ajouter les oreilles. Les oreilles d'un hibou, vous remarquerez qu'ils sont un peu penchées. Il peut y avoir aussi des petites plumes qui sortent. On peut faire des petits motifs de vagues pour faire comme l'impression des petites plumes. Les hiboux ont des grands yeux, donc j'ai dessiné des grands yeux ronds avec des petits yeux dans le milieu. On peut mettre en valeur la lumière aussi dans les yeux. Pour donner un peu l'impression que le hibou nous regarde droit dans les yeux, parce que c'est un peu l'effet qu'un hibou fait. Ensuite, il y a le bec, qui est relativement facile à faire. C'est un peu comme un pépin de pomme. Ça a la forme de ça. On peut rajouter aussi des petits motifs de chaque côté pour donner l'impression de plume. Et dans le cou, donc moi je continue dans la vidéo avec le cou. J'ai fait un peu ça. J'ai fait des motifs de zigzag pour donner l'impression des plumes. Et même chose avec le corps, en prenant soin de laisser un endroit, un espace pour les pattes. Et au bout des pattes, ben, on va ajouter les serres du hibou. Ici, j'ai fait ça simple. Donc, j'ai dessiné 3 petits traits noirs pour faire les serres. Ça peut être assez simple. On aurait pu aussi seulement dessiner les contours plutôt que de les faire noirs. À ce moment-là, il aurait fallu laisser une petite place dans le bas de la patte et terminer à la fin le remplissage. Ensuite, les ailes, ben, on peut les faire ouvertes, on peut les faire fermées tout droit sur le corps. Moi, j'ai choisi de les faire entr'ouvertes, mais elles auraient très bien pu être ouvertes ou tout simplement très rapprochées du corps. C'est selon. Donc, c'est ça. On peut rajouter aussi des détails, là, comme je le disais au début, des petites bandes pour donner une impression de plume, tant au niveau à l'intérieur du dessin que dans le contour du dessin, au niveau des oreilles, au niveau du visage. Ça pourrait aussi être autour des yeux, rajouter un peu d'expression. Ça peut être dans le corps. Ici, j'ai rajouté quelques plumes aussi. Les plumes, on peut les mettre à certains endroits stratégiques. On n'est pas obligé de couvrir le corps au complet pour donner l'impression d'un plumage, en fait. Seulement quelques petites touffes de plumes à quelques endroits mais vont donner l'impression qu'il y en a partout si c'est quand même assez équilibré dans le dessin. Et en même temps, si on n'en met pas beaucoup, ça laisse place à un dessin plus épuré et donc moins chargé à l'œil. Donc, ça fait... c'est moins envahissant pour l'œil, ça fait moins d'informations à traiter, c'est plus épuré et c'est agréable à regarder. Donc, on peut aussi ajouter de l'ombrage pour donner un peu du réalisme, du tridimensionnel à l'œuvre. Et aussi, dans les plumes, c'est le fun aussi de leur ajouter un petit peu d'ombrage autour pour donner l'impression qu'ils sont comme bien vivantes, bien fluffy, qui sortent un peu du dessin. Puis ça donne un petit côté tridimensionnel au plumage. Donc, on peut aussi continuer l'ombrage dans le corps. Quand on fait l'ombrage, c'est important de tenir compte, en fait, de la lumière. Ici, pour simplifier la chose, j'ai vraiment donné l'impression que la lumière vient de face. Donc, à ce moment-là, c'est pas compliqué. On fait seulement comme dans les contours et vraiment, on a quand même une bonne impression de lumière. On peut jouer avec les ombres et la lumière. La lumière peut venir de droite, de gauche. Elle peut même venir d'en dessous, d'en haut. Donc, et à ce moment-là, bien, on calcule l'inverse. Si la lumière vient de devant, bien, on va mettre de l'ombrage plus dans les côtés vers le derrière. Si c'est du côté droit, bien, on va renforcer du côté gauche l'ombrage. Donc, c'est un peu apprendre à jouer avec les lumières. Ici, j'ai décidé d'en mettre un peu partout. Donc, un peu sur le corps, un peu de chaque côté, sur la tête. Même pour
près du bec pour renforcer comme l'effet du bec, même pour renforcer le volume du bec directement sur le bec, pour renforcer l'effet des yeux aussi, donner plus de caractère au dessin, au personnage. Et on pourrait aussi même personnifier un peu le personnage du hibou, lui rajouter des lunettes, rajouter des éléments aussi de décor, des bulles de pensée, toutes sortes de choses. Donc, laissez place à votre imagination et bonne création.